Bienvenue dans Globe Talker, le podcast qui te fait voyager à travers le monde et qui te raconte des expériences uniques. Aujourd'hui dans Globe Talker, nous avons la chance de recevoir Charline Prado. Et bonjour. Tu vas bien, Charline? Ça va et toi? Très bien, merci. Avec Charline, nous allons parler de son expérience EF à San Diego et New York. Et pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux un peu te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Charline, je suis créatrice de contenu. Je ne sais pas trop comment catégoriser mon contenu, mais il est super cool. J'ai 24 ans et je suis du sud-ouest de Toulouse, plus précisément. Super. Alors, comme je l'ai dit, tu es partie avec EF à San Diego et à New York, enfin même à New York et à San Diego dans l'ordre. On va tout de suite briser la glace. J'ai eu la chance de partir et de l'accompagner. Donc oui, on a pu vivre des moments uniques. Très intimes. Et c'était ton rêve, si je ne me trompe pas, d'aller aux États-Unis. Et c'est ta première fois aux États-Unis. Comment tu l'as senti? Enfin, qu'est-ce que ça faisait? C'était trop fou. En vrai, si on commence déjà par New York, parce qu'à la base, c'était vraiment genre New York... on m'avait toujours dit que c'était fou. C'est impressionnant. Genre vraiment, on se sent minuscule. C'est comme si genre, on avait l'impression qu'on pouvait, réaliser plein de trucs. Enfin, trop cool. C'est totalement différent de la France. C'est hyper dépaysant. Donc en vrai, j'ai adoré. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup plus précisément un peu ton expérience à EF New York et San Diego? Enfin, comment tu t'es sentie quand t'es arrivée? Je pense que l'effet petite, on le ressent vraiment sur le campus de New York qui est immense. Quand mais ça fait très château en fait. En arrivant, c'est totalement différent de San Diego. Je crois que j'ai préféré le côté plus intime de San Diego, mais en termes d'arrivée, c'est vrai que New York, c'est impressionnant. Parce que c'est vraiment un château, en fait, le truc. Le premier jour, il n'y avait pas encore Julie, donc je suis arrivée toute seule. C'était... j'étais hyper fatiguée, en vrai, mais c'était trop cool. Ça fait un peu comme dans les lycées américains, genre. Ouais, les cantines et tout, avec la musique et tout. C'est exactement ça. Je trouve que New York, ça fait très High School Musical. Vraiment. Qu'on retrouve moins, par exemple, à San Diego. Ouais, mais San Diego, c'est plus Californie, un peu vibe surf, très intimiste, beaucoup plus que New York, qui est beaucoup plus grand pour le coup. Et les infrastructures sont pas les mêmes, on aura l'occasion d'en reparler, mais la piscine à New York, elle est immense. Vraiment, le campus, tu fais 3 km pour aller en cours. Non, j'abuse. Oui, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Alors qu'en fait, là où il y a les chambres à New York, il faut sortir pour aller dans d'autres bâtiments. Alors qu'à San Diego, il y a tout dans le même bâtiment, que ce soit les chambres, tout. Et je trouve que la pièce où on se retrouve est plus conviviale à San Diego. Oui. Alors que New York, c'est réparti sur des étages, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est complètement différent. Et il me semble, si je me trompe pas, que tu as toujours voulu faire un séjour linguistique depuis jeune. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ce séjour linguistique? Je pense que j'ai jamais eu trop la chance de voyager quand j'étais petite. Je restais vachement en France. Et j'entendais que du bien, surtout que je viens d'une petite campagne. Donc c'était un peu genre, waouh, les séjours linguistiques, c'était si tu avais vraiment, en vrai, des moyens financiers. Et aussi que je sais pas, il y avait plein d'enfants qui avaient la chance de partir justement à New York pour pouvoir apprendre l'anglais. Bon, on savait très bien que peut-être plus jeune, les intentions n'étaient pas les mêmes que apprendre l'anglais en soi. Mais je sais pas, ça me paraissait fou. Et on avait toujours les petites brochures là, de EF. Et je pense, mais quand on a pris contact, j'avais déjà les brochures. Oui, c'est ça, les trucs. Et même, tu étais déjà dans notre base de données. Mais ça devait remonter à longtemps. Je pense même ma sœur y est. Mais ouais, c'était un peu un truc genre EF France. Je sais pas pourquoi dans ma tête, mais c'est comme ça, quoi. En étant jeune, c'était un peu un goal de dire vraiment. J'ai trop envie de faire cette expérience. Plus précisément aux États-Unis, de partir et de vivre. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. En fait, je trouve que pour les gens qui veulent vraiment le faire, c'est vachement plus intéressant pour visiter, pour vraiment être, entre guillemets, imprégné dedans, d'y aller plus de 2 semaines. Alors que je pense qu'au lycée, pendant les vacances scolaires, j'aurais pu y aller 2 semaines. Oui. Mais j'aurais voulu rester plus. Je trouve que l'expérience, elle est mieux à vivre plus longtemps. Oui, toi, tu aurais voulu faire un long séjour, par exemple 3 mois, ou même année de césure finalement. Comme on peut faire entre le bac et l'université. Mais c'était plus dans ma tête. Oui, non, mais... Mais oui, en vrai... Où là, tu t'imprègnes vraiment. En plus, tu peux faire 2 campus, 3 campus. Oui, ça, c'est trop bien. Je savais pas du tout, mais ouais, hyper cool. De pouvoir... Parce qu'au moins, t'es pas obligé de... Enfin, tu peux rester si tu adores le campus, tu adores New York, tout ça. Mais c'est trop bien le fait de pouvoir dispatcher, en fait, la durée de son séjour dans plusieurs... Tes destinations. Ouais, c'est trop bien. C'est trop cool. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type que tu avais je sais pas trop quelle journée. Pour toi, c'était rapide. Hein. Ouais, pour le coup, c'était vraiment hyper rapide. Mais une journée type, on se réveille le matin, on va petit déjeuner, ou alors on dort, ça dépend. Après, on va en cours toute la matinée. Et c'est vachement des cours un peu... Bon, déjà, on parle que anglais, ça c'est évident, parce qu'il n'y a pas que des Français, donc on ne peut pas parler français. Après, c'est vachement des cours, pour ceux qui veulent savoir, plus de
d'échanges. Il y a beaucoup d'interactions, de trucs où on va parler avec le prof, on va vachement être en groupe. Donc ça, c'est trop cool pour parler, pour se forcer à parler anglais. Et après, une fois que je crois que les cours, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Ouais, moi, c'était le matin. Après, le repas du midi, soit on mange au self, mais nous, on aimait bien directement prendre, quand on était à New York, le train pour partir en ville, tester tous les fast-foods et visiter un peu. Et après, le soir, on rentre et on n'avait pas cours tous les matins. Nous, on avait de la chance sur ça. Il y a des activités aussi qui sont proposées, mais ça, on les a plus fait à San Diego, je crois. C'est ça. Et après, en vrai, c'est un peu la journée type. Et le self aussi, le soir. C'est ça. Toi, tu avais compris le petit-déj et le dîner le soir. Après, le dîner est assez tôt aux États-Unis. C'est vrai que c'est 17h30. Donc, pour nous, c'est un peu au début bizarre même. Pour le coup, c'est un choc culturel. C'est-à-dire qu'ils mangent très tôt aux États-Unis, même d'ailleurs au restaurant et tout. Donc 17h30, on est en mode, c'est un peu l'heure du goûter. Mais c'est vrai, tu avais petit déjeuner et dîner, et après le midi, tu faisais ce que tu veux. Soit tu allais manger aussi au self, soit tu partais directement à New York. Donc non, plutôt des bonnes journées, assez intenses quand même. Ouais, par contre fatigant. Ouais. Bon, c'est parce que c'était rapide. Oui, sinon, aussi. Je pense que quand tu restes... oui, t'as le temps de t'ennuyer, de se poser, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de tes premiers jours et tu t'es dit, ah ok, je suis aux États-Unis. Alors ça va paraître totalement débile. À New York, pourquoi les portes des toilettes, elles sont super hautes? En fait, on voit toutes tes jambes. C'est vrai, aux États-Unis. C'est ça c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué. Et les bus jaunes. Ok, voilà, trop bien. C'est tout. Du jaune un peu cliché américain, mais vraiment. qu'on adore. Mais je pense même que dans ma tête, c'était pas réel. En mode, c'était vraiment un cliché. Et du coup, et pareil, les maisons, c'est très particulier. C'est vrai on dirait des maisons en carton. Terrytown, donc la ville où se situe le campus, c'est vraiment un peu Gossip Girl. Ouais, vraiment. La petite ville américaine par excellence, le stéréotype parfait de la ville américaine qu'on imagine. Ouais, de ouf. Avec les petites maisons, les drapeaux américains. Partout. Partout. Et avant de partir, quel était ton niveau d'anglais? Débrouille, c'est juste qu'en gros, faut pas me demander de parler à un autre temps que le présent. Ce qui t'a très bien servi finalement pour vivre là-bas. Oui, très bien. Non, mais t'étais pas quand même perdue pour avoir été avec toi. J'avais quand même un bon niveau. Voilà. Tu peux me laisser seule dans un pays anglophone, je me débrouille très bien. Quoi. Oui. Je te sentais pas perdue, tu savais communiquer avec tout le monde. Même quand t'allais au magasin, t'étais pas en mode... pas de souci. Tu savais pas communiquer. Quoi. Après, au magasin, tu dis bonjour, au revoir. Oui, mais bon. Non, si t'avais besoin d'un produit spécial. Oui, bon, c'est vrai. On va en parler après de tous les achats que Charline a fait aux États-Unis. Oups. Et pour ton travail aujourd'hui en tant que créatrice de contenu, est-ce que l'anglais c'est un plus? Est-ce que tu en as besoin ou ça va ou... Alors, je suppose que je vais en avoir besoin. Là, j'en ai pas en vrai encore. Enfin, sauf dans mes voyages, mais il y a toujours des gens qui parlent mieux anglais ou les gens avec qui on part qui gèrent tout, qui parlent anglais. Donc en vrai, c'est pas un truc qui m'est hyper utile, mais globalement, parler anglais, c'est hyper important. C'est hyper important. Même si tu veux voyager de ton côté. Oui, bien sûr. Mais c'est justement, je pense, parce que j'ai une bonne base que j'ai pas l'impression d'avoir une nécessité dans le sens où je peux me débrouiller. Oui. C'est plus pour ça, je pense. Et d'ailleurs, demain, est-ce que tu aimerais bien vivre dans un pays étranger où on parle anglais? Non. Non? Ok. Je pense pas. C'est hyper intéressant. Je pense qu'en fait, j'aime trop la France. Non, mais c'est bien. En fait, j'adore voyager, mais dès que je rentre, je suis contente d'être chez moi. Trop bien. Et puis, je sais pas. En fait, je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup voyager, mais il y a aucun pays où, en étant dans ce pays, je me suis dit, purée, j'adorerais vivre. Ok. Je pense, ouais. Non, très intéressant. Après, c'est peut-être... Cool ça évoluera peut-être, je sais pas. Mais... Non, mais... Et est-ce qu'une fois sur place, tu t'es sentie à l'aise avec les élèves pour communiquer avec les profs? Tout allait bien? Tout allait bien, mais après, j'ai pas trop eu l'occasion de me mélanger. Enfin, je suis à New York, surtout. En fait, quand je suis arrivée à New York, c'est comme je disais, c'est pas trop un endroit où tu peux rencontrer les gens, surtout sur 5 jours, en fait. Je pense que je suis pas objective sur ça, mais... donc j'étais vachement dans ma chambre ou en cours ou directement en ville, donc j'ai pas trop pu vraiment m'intégrer, mais les seules fois où le soir par exemple je rentrais dans ma chambre et qu'il y avait les jeunes qui étaient tous ensemble, oui, les interactions sont très faciles. Les jeunes. Bah, en même temps ils avaient quoi, 16 ans je crois. New York, il y avait quand même pas mal de 16, 18, 18, 19 qui font l'année complète. Mais San Diego par exemple, hyper bien l'interaction puisque j'ai fait mon anniversaire là-bas et on a invité tous les Français, on est tous allés au bar ensemble. Donc oui, l'interaction était assez fluide. C'est vrai que vous avez plus le temps parce qu'en plus à San Diego, il y a eu le week-end. Donc, oui. Et puis après, même, c'était, comme je disais, la pièce était plus propice à se retrouver. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai ma petite réponse. Enfin, je pense. Qu'as-tu préféré entre New York et San Diego? San Diego, hein, ouais. Mais pourtant, j'ai adoré la ville de New York, mais j'ai préféré le campus de San Diego. Parce qu'en vrai, si on regarde, je suis plus restée dans le campus à San Diego. C'est vrai.
Mais j'ai préféré, je me sentais plus à l'aise avec les gens à San Diego. Et même la vibe de San Diego, c'est très chill, très surf, très soleil aussi quand même. Oui. New York, il faisait un peu froid. Ouais, mais ça m'a même pas choqué parce que, oui, c'est vrai. En fait, il faisait nuit à 16h. C'est vrai. Donc en fait, tu sors et t'as l'impression que c'est la nuit. Tu sais même, des fois, je pensais qu'il était 23h, je regardais, il était 17h, je me dis, what the fuck. Mais on prenait le train, on s'endormait dans le train. Ouais. Alors qu'il était 18h30. Et du coup, on a parlé de l'ambiance sur le campus entre New York et San Diego, ça n'a rien à voir. Donc je trouve que c'est hyper intéressant quand on choisit sa destination, de vraiment un peu connaître l'ambiance qui nous correspond le mieux, finalement. Parce que si on est plutôt une fille ou un garçon de la ville, New York va potentiellement plus nous attirer. San Diego, on va pouvoir faire plus d'activités, même sportives. Tout ce qui est c'est sport vrai que d'eau, carrément. Surf. Par contre, la ville est beaucoup plus petite en réalité. Mais pourtant, moi, je suis pas du tout quelqu'un propice aux activités nautiques. Mais San Diego, je sais pas en fait. Je crois que c'est les gens. C'est la Californie. Les gens sont beaucoup plus, même en vrai, les Américains à San Diego. Et puis même le self aussi. Moi, j'ai un problème avec la nourriture, c'est vraiment mon obsession principale. J'ai préféré le self à San Diego qu'à New York. Oui, parce qu'à San Diego, il y a le salad bar en plus. Mais ce qui fait la différence. Je suis pas très une fille à salade. Ah bon. Moi, j'ai adoré le salad bar. J'ai préféré les gros pains pita là, mais ils étaient trop bons. Je sais pas, en fait, c'était vachement. Je sais pas, je peux pas expliquer en vrai. Parce que c'était super bien San Diego. New York, voilà, lapsus. Mais j'ai vraiment préféré San Diego. Ok, non mais trop cool. Ouais. C'est bien d'avoir un avis. Et est-ce que tu as participé à des activités proposées par EF ? J'ai fait à San Diego la visite en bus, c'est pas ça le tourbus ou je sais plus. Mais je crois que c'est tout, non ? Oui. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est ça. Ouais. En fait, en gros, le premier jour, donc le lundi matin, en général, quand vous arrivez dans le campus, vous avez le matin l'orientation day où chacun va dans sa classe et tout. Donc, il n'y a pas forcément cours, mais c'est plus, on va voir ce qu'on va apprendre toute la semaine et par la suite. Et on explique un peu tout le process. Et du coup, nous, l'après-midi, on a eu la chance, et c'est aussi pour souvent les nouvelles personnes, c'était que des nouveaux qu'on avait avec nous. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de français, c'était cool aussi. C'est vrai. Ouais. Qui arrivent pour faire le tour de San Diego, où on a vu les plages. On s'est arrêté un moment. On a vu toutes les plages en fait. La Roya, Ocean Beach, Cliff Beach, je crois. Je sais pas. Alors là, les noms. Bref, on a fait. Et ce qui est cool, de tout faire en une fois, comme ça, on peut voir ce qu'on aime et y retourner plus tard. Carrément. Mais au moins, on les a. Mais il y a plein de gens à San Diego qui reviennent sur le campus. Oui. Qui nous disaient qu'ils allaient. Enfin, qui voulaient prolonger. On est tombé sur des filles qui avaient prolongé plusieurs fois leur séjour. Oui, il y en a plein qui prolongent leur séjour. Il y en a plein qui font New York et qui vont après à San Diego finalement, ou inversement. Beaucoup qui vont à Hawaï aussi parce que c'est pas très loin. Oui, sympa. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prolongent tellement ils aiment l'expérience. Ouais. Ça, et puis aussi, on n'avait pas rencontré deux filles qui prolongeaient parce qu'en gros, il y en a une qui devait rester, sauf qu'elles se sont tellement bien entendues que l'autre, du coup, prolonge parce qu'elle veut pas partir sans l'autre. C'est drôle. Ça, c'est une belle preuve d'amitié. On peut se faire des amis. Et du coup, pendant tout le séjour, quel est ton plus beau souvenir ? In and out. Très bonne réponse. C'était si bon. J'en rêve vraiment, j'y pense tout le temps. J'en ai parlé hier pour te dire encore. C'est vrai ? Bah ouais. Mais par contre, est-ce que tu peux donner un peu le tips à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ? Parce que tout le monde ne le sait pas. Oui, il faut regarder les menus secrets. Oui. Moi, j'avais pris le Tiger, je sais pas quoi là, mais il faut taper menu secret In and Out parce que sinon, il y a que la carte nulle. Et donc oui, In and Out, regardez bien les menus secrets, c'est un petit tips. Sinon, vous allez avoir le prenez les frites là avec la sauce. Et les jalapenos, j'en rêve. Et est-ce que, parce que si je dis pas de bêtises, t'étais jamais partie seule aussi loin ? Non. Après, j'avais Julie, donc oui, il y avait Julie. Mais t'as fait tout le transport seule. Ah oui, seule, oui. Et c'était une première pour toi de faire même la correspondance seule, enfin d'aller aussi loin seule. Et même s'il y avait Julie, est-ce que t'as senti que cette expérience, tu t'es dit, enfin, t'as fait des efforts sur toi-même, enfin, tu vois, soit niveau confiance en soi, soit, enfin, tu t'es dit, je me mets hors de ma zone de confort. Alors, ça a été. Non, ça a été parce que qu'il y avait Julie. Non, même sans Julie, en fait, je suis quelqu'un de base qui est, enfin, j'ai pas trop de mal à me fondre dans la masse dans les milieux sociaux. Enfin, en vrai, je suis assez sociable, j'ai la tchatch, je vais vers les gens, je suis un peu une poissonnière, c'est comme ça que je me définis. Mais du coup, j'ai pas trop de mal en vrai. Surtout quand c'est avec des jeunes, tout ça. Quand je vais dans des milieux un peu plus mondains, là, c'est différent, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, non, j'ai pas... En fait, je pense que c'est peut-être parce que j'ai beaucoup fait de camping quand j'étais petite. Donc, j'ai toujours dû me faire des copains au camping. Donc, en vrai, c'est un peu pareil, je trouve. Oui. C'est un peu ce truc... c'est vrai. Qui veut être mon ami ? C'était plus simple quand on était petit. On avait juste à dire, tu veux être ma copine. Là, ça serait un petit peu bizarre.
Mais en vrai, pour moi, ça n'a pas été hyper compliqué. Non, c'est trop cool. Et d'ailleurs, je refais un trajet seul puisque je pars à Bali. Mais non. Ouais. Génial. Là, le 30. Toute seule. Bah, je vais rejoindre des copains là-bas, mais il faut que j'y aille, quoi. Oui. C'est bien. On est content d'avoir participé à notre premier voyage seul et maintenant, ça y est. Je me barre. Elle ne s'arrête plus. Oui. Mais est-ce que demain, tu peux te dire, j'ai envie de partir 2 mois ou 3 mois dans une destination et de travailler depuis, puisque tu as quand même un job qui te permet, non, plus ou moins, parce qu'en réalité, si tu dois recevoir des choses et tout, à l'étranger, c'est pas possible. Mais en fait, je pourrais faire que des collaborations qui n'ont pas de produits physiques. Ouais. Donc compliqué. Ouais. Peut-être que je pourrais partir un mois. C'est le maximum que je me suis fixé, mais j'aurais plus de mal à partir longtemps. Après, c'est parce que c'est encore nouveau pour moi, ce métier. Aussi. Et je me dis, peut-être ça fait 7 ans, 10 ans que je suis dans le truc, peut-être même avant. Au bout d'un moment, je vais pas m'empêcher de partir sur la longue durée, surtout que j'ai un chéri qui est très propice à la base à partir sur des longues durées. Donc si lui, il en a vraiment le besoin, soit il part plus longtemps et je le rejoins sur une période, soit on part tous les deux. Mais c'est ce que j'allais demander. Est-ce que du coup, ton copain aime l'étranger aussi? Ah ben lui, oui, à la base, oui. Lui, il est plutôt vraiment propice à partir du 6 mois, du 1 an. Quand on s'est rencontrés, à la base, il voulait partir en Australie pendant une durée indéterminée. Non, non, ça va aller, merci. Et ça a été un vrai sujet. Après, on a trouvé une stabilité tous les deux. On a notre petit chez nous, tout ça. Mais c'est vrai que pour lui, au début, c'était très compliqué. Et puis, maintenant, vu il travaille aussi dans l'influence, c'est vrai que c'est assez délicat aussi pour lui de partir sur une longue durée, surtout que c'est encore plus récent que moi. Donc, tu es obligé, en fait, pendant un temps de rester en France. Ouais. Bon, mais un mois, oui. Grosse annonce, Charline et Aldric partent faire leur PVT en Australie. Non, je rigole. Non, mais par contre, je crois... Enfin, là, on s'est demandé en septembre ou en août, peut-être, on verra en fonction des périodes creuses, partir un peu en Afrique, peut-être voir, on ne sait pas trop, peut-être en Tanzanie ou je sais pas. Trop bien. Ouais, j'ai bien envie. Ouais. Mais peut-être pas un mois, peut-être plus 2 semaines. Oui, mais prendre vraiment une vraie pause de vacances et déconnecter. Ouais. Bien sûr que non, elle vous fera des vlogs. J'allais dire, je déconnecte. C'est comme là, je disais à Chloé, je vais déconnecter à Bali. Pas du tout. Pas du tout. Mais juste, je trouve que c'est vachement plus agréable de faire du montage et de travailler à côté d'une piscine. C'est vrai. Que de faire ça dans mon canapé à Toulouse. Et si demain, tu avais pu partir à l'étranger pendant tes études, qu'est-ce que tu aurais choisi comme destination? Londres, je pense. Ok, ouais. trop bien. J'aurais pas pris New York, J'aurais pris Londres parce que c'était plus proche. Et en vrai, j'ai pu, encore une fois, grâce à l'influence, aller à Londres il y a peut-être un mois. J'avais jamais été à Londres de ma vie. Et c'était un peu, je sais pas, pareil, j'idolâtrais un peu. Mais par contre, j'adore vraiment Londres. Si, j'ai menti. Londres, je me vois y vivre. Ah, ok. Mais peut-être 1 an. Ouais. Mais j'ai adoré. Londres, c'est hyper bien desservi depuis la France. J'adore en fait. Et tu peux recevoir tes colis à Londres. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, je trouve ça hyper beau, hyper... Oui. C'est un peu genre un lifestyle hyper... Enfin, je sais pas, j'ai adoré. Par contre, moi, ce que j'aime pas à Londres, c'est la pluie. Ah ça ouais, mais franchement, à Lille, quoi. Je trouve ça... J'adore Lille. Non, mais je trouve ça tellement beau que même la pluie, je suis contente. Genre, je sors, il pleut, je suis en mode genre, waouh, il pleut. C'est une Toulousaine, elle a pas l'habitude, je vous le dis. J'ai vécu 1 an et demi à Paris. Ah, c'est vrai. Ouais. Ok, donc. Ouais. Mais à culpa. J'ai été une bobo parisienne. C'est faux. Je suis toujours restée Charline du Sud-Ouest. On va passer au flash confidence. Tu vas devoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête? Je crois que oui. Plutôt In-N-Out ou Shake Shack? In-N-Out. La première chose que tu achètes chez Target? Des gummies de Kendall Jenner. Parfait, des gummies de Kendall Jenner. Si tu passes par là, tu peux nous en offrir. La première personne qui t'a appelé pour ton anniversaire quand t'étais à San Diego? Mon amoureux. Oh. Une musique qui pour toi représente parfaitement EF? J'en ai pas, mais là dans ma tête j'ai chanter. Rise and Shine. Parfait, Rise and Shine. Le souvenir le plus précieux que tu as ramené? Un super t-shirt San Diego. La chose qui te manque le plus des États-Unis? In-N-Out. Le mot que tu as le plus utilisé? Charline. Une série ou un film qui te fait le plus penser à l'expérience EF? J'allais dire High School Musical. Et un mot pour décrire ton expérience? Rise and Shine. Si tu devais donner quelques conseils aux personnes qui hésitent encore à vivre cette expérience, qui hésitent à partir, qui ont peur, parce que c'est une expérience qui peut faire peur de partir à l'étranger seul, d'être loin de sa famille, loin de ses amis, d'arriver, de sortir de sa zone de confort. Ben en fait, que dirais-tu? Déjà, je pense que sortir de sa zone de confort dans la vie, c'est essentiel. Donc si c'est vraiment ça qui bloque, faut sortir de la zone.
Et après, en vrai, ça va dépendre aussi, je trouve que c'est important de le préciser. Pour les gens qui veulent vraiment apprendre l'anglais, peut-être plus viser des destinations comme Boston. Oui. Après, New York, c'est un truc à faire en vrai aussi, et San Diego aussi. Mais en fonction, peut-être bien se renseigner sur ce qu'ils veulent pour pouvoir être là où ils seront le mieux. Et après, en termes de peur, de tout ça, l'inconnu, c'est trop chouette. Il y a franchement, même si t'es seul, ce qui va, à mon avis, pas durer très longtemps, C'est vrai. même si t'es seul, tu visites un truc de fou. Genre, en vrai, c'est une chance de dingue, c'est une opportunité. Si tu peux le faire, fais-le. Et en vrai, c'est tout, je pense. Si tu peux le faire, fais-le. Il n'y a pas à avoir peur. On a tous peur un jour de plein de trucs, mais si tu laisses la peur dicter ta vie, tu vas pas vivre grand-chose. Voilà. Merci Charline pour ces mots. Non, mais c'est vrai. Et j'ajouterais même que rien n'est figé. Ouais, vraiment. Tu peux choisir de partir 6 mois dans un campus, c'est vrai, si ça ne va pas. Tu peux changer, tu peux rentrer. Enfin, vraiment, rien n'est figé. Et puis, il y a quand même... vous êtes quand même hyper là. Je veux dire, même le staff et tout, tu seras jamais seul. Si ça va pas, tu peux en parler. Il y a toujours des solutions, quoi. C'est vrai. Donc, voilà. Bon, eh bien, merci Charline. Avec plaisir. Pour tout ce que tu nous as raconté sur San Diego et New York. C'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre ? Sur Instagram, Charline Prado, Pradeau, j'y tiens. Et sur TikTok aussi, mais je crois que je commence à préférer Instagram. Pourtant, je suis née sur TikTok. Non, mais très bien. Donc, vous pouvez retrouver Charline sur Instagram et sur TikTok. Et si vous nous écoutez ou vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de suivre EF-France pour avoir toutes nos actualités. Et si vous souhaitez partir en séjour linguistique, n'hésitez pas à nous poser vos questions en DM. On y répond avec plaisir.